Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Et aujourd'hui, je vous parle de Black Phone, la nouvelle production des studios Blumhouse. C'est un nouveau film de ce qui est pour moi l'un des meilleurs artisans donc du cinéma de genre, d'horreur, de surnaturel et fantastique, Scott Derrickson. Alors Scott Derrickson, pour moi, il a réalisé l'un des meilleurs films de ces 10 dernières années qui m'a terrifié quand j'avais 12-13 ans, Sinister, qui comporte déjà Ethan Hawke en rôle principal. Ethan Hawke jouant dans Black Phone le rôle de l'antagoniste, enfin de l'attrapeur, du serial killer qui kidnappe des enfants. Alors pour moi, Black Phone, voilà, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année. Et je dois dire que malheureusement, je suis un peu partagé. Voilà, j'aurais aimé vous dire que c'est un excellent film d'horreur. Alors, en matière de mise en scène, d'atmosphère, de comment Scott Derrickson aborde en fait son sujet, de comment il amène un petit peu l'attrapeur, de comment il filme un peu ce gosse enfermé dans cette pièce insalubre toute grise avec cette trace de sang sur le mur, de comment en fait il approche son sujet et son scénario. C'est irréprochable, vraiment en termes d'ambiance, d'atmosphère, etc. Ça fait vraiment peur même, voilà. Dès le début, en fait, il pose un peu les cartes sur la table avec ce gamin, voilà, qui se balade en vélo dans son quartier résidentiel. Et tu sens que le vélo va se diriger pile poil à l'endroit d'où la camionnette donc surgit au coin d'une rue. Donc, et c'est subtilement dit dès le début que un gamin vient de se faire kidnapper, voilà. Donc dès le début, en fait, il pose les cartes sur la table et il dit, voilà, ça c'est mon nouveau film, voilà dans quelle direction on va aller, voilà quel style de menace rôde un petit peu dans le quartier. Donc en fait, vraiment, l'atmosphère, l'ambiance, elle est vraiment flippante. Pareil, on a une petite BO un peu criarde, un peu cinglante. Enfin bref, on a quelque chose de très original. Donc vraiment, sur le côté technique, c'est vraiment parfait. Enfin parfait. J'ai peu de choses à reprocher. Même au niveau des jumpscares, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'aussi bons jumpscares. Vraiment, des fois, il y a des jumpscares, on les voit venir à des kilomètres, mais vraiment, là, il y a des jumpscares, on ne s'y attend pas du tout. Ça surgit comme ça à l'écran et c'est vraiment très efficace. Et malheureusement, tout ça serait vraiment parfait si cette atmosphère, cette mise en scène super efficace, cette atmosphère qui règne, ce jeu d'acteur, parce qu'il faut quand même aussi saluer la performance de Ethan Hawke qui est absolument incroyable et méconnaissable avec son espèce de masque, ses cheveux longs. Il rappelle presque l'entité maléfique qu'il y avait dans Sinister. De toute façon, beaucoup de ce film, il y a beaucoup de similitudes entre ce film-là et Sinister, voilà. Mais tout ça serait parfait si on avait également un scénario qui complétait très bien cette mise en scène-là. Sauf que le scénario, en fait, on comprend très vite comment il va se dérouler, quels vont en être les raccourcis, quelles vont en être les ficelles, comment tout ça va se dénouer. Alors rassurez-vous, je ne spoilerai rien du dénouement de l'intrigue. Mais voilà, autant vous dire que au bout d'un moment, t'as vite compris comment le film allait se dérouler, comment tout ça allait se dénouer, voilà, comment les pièces du puzzle allaient se rassembler entre elles et comment en fait ça allait aboutir à la conclusion de l'intrigue. Et quand en fait t'as compris ça, tu te dis que le film a beaucoup trop de facilité, qu'il est beaucoup trop prévisible. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on y suit vraiment ce gamin, quoi. Et vraiment, le film ne va se concentrer que sur ce gamin, voilà, qui est enfermé dans cette pièce. Et t'as l'impression qu'au bout d'un moment, en fait, que le scénario, en fait, exclut presque cette menace, voilà. T'as l'impression que le gamin, il est enfermé dans cette pièce et qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment dommage. T'as l'impression que le gamin, il a pas vraiment de pression, il y a pas vraiment de danger qui est autour de lui. Enfin, le scénario essaye de te la remettre un petit peu en avant. Des fois, cette menace, te signaler que la menace est toujours en haut, que la menace plane toujours, que le gamin il a encore des chances de mourir et de ne pas s'en sortir, tu vois. Mais globalement, dans l'entièreté du film, t'as vraiment l'impression que le gamin, il a assez de liberté. Alors, c'est un peu ironique quand on le sait, parce que le gamin, il est quand même séquestré dans ce sous-sol assez insalubre. Mais en fin de compte, le film ne se concentre vraiment que sur lui et comment, en fait, il compte se tirer d'affaire. Parce qu'en fait, il va recevoir vraiment des aides de la part, en fait, des anciennes victimes de l'attrapeur, voilà. Et grâce à ce fameux téléphone noir. Et en fait, t'as compris que tout ça, en fait, ça allait servir au dénouement. Et qu'en fait, ça allait être grâce à ça que le gamin, en fait, il allait s'en sortir. Et en fait, à cause de ça, le film en fait s'avère beaucoup trop prévisible et attendu, voilà. Et le film ne va vraiment se concentrer que sur le gamin qui essaye de s'échapper et t'as plus vraiment l'impression qu'il y a de menaces autour et ça c'est vraiment dommage parce que Ethan Hawke en menace, il est absolument incroyable, il est super flippant, voilà, il a un jeu d'acteur assez inhabituel par rapport à ce qu'on l'a déjà vu jouer. Donc ça c'est vraiment dommage en fait qu'on ne le voit pas plus. Et qu'il ne soit pas plus mis en avant parce qu'en fait quand il est là en fait tu sens vraiment la menace qui pèse sur ce gamin. En fait quand il est absent du film t'as plus vraiment l'impression qu'il y a une menace, t'as l'impression que le gamin il va facilement s'en sortir, que toutes les aides en fait qui lui sont apportées grâce aux victimes en fait avec qui il communique par téléphone, elles vont facilement l'aider à se tirer d'affaire et ça c'est extrêmement dommage. En dehors de ça en fait on a aussi sa sœur à qui on va beaucoup s'attacher, qu'on va connaître tout du long du film et au début en fait on a installé déjà cette relation entre eux parce qu'en fait le frère donc Finn et sa sœur
sœur Greta, voilà, ils vivent un peu dans une espèce de famille un peu difficile, voilà, leur mère est absente, bon, on nous dit pas clairement ce qui est arrivé, mais on présume que la mère est absente de leur vie, le père, il bat la petite sœur, c'est un père violent, donc déjà aussi on a un rapport à la violence qui est assez important, et ça, voilà, Scott Derrickson, il dépeint en fait une Amérique assez violente, une Amérique où les gosses sont en fait en danger, voilà, même voilà, notre généraux donc Finn va se faire brutaliser par ses camarades d'école, donc il y a un rapport à la violence qui est assez démarqué, voilà. En même temps, on parle quand même d'une production Blumhouse, et Blumhouse a également produit une trilogie de films qui s'appelle, enfin même une quadrilogie de films qui s'appelle American Nightmare, qui dépeignait l'Amérique en fait en proie à une violence totalement libre. Donc c'est pas surprenant en fait qu'on ait ce genre de rapport à la violence dans ce genre de film là, voilà, c'est pas surprenant et c'est même plutôt bien développé même au début, voilà. Pareil, voilà, autre défaut, on est censé croire qu'il y a une enquête de police en fait qui doit aider, voilà, donc toutes les victimes qui ont été kidnappées par l'attrapeur et qui recherchent également donc notre jeune héros, mais ça en fait c'est quasiment absent, tu vois, cette enquête policière, disons qu'elle est beaucoup trop en retrait pour qu'on puisse vraiment s'investir et croire qu'en fait c'est cette enquête de police qui va aider notre jeune héros à s'en sortir, tu vois, enfin, tu comprends très vite que tout le film va vraiment se construire sur notre héros qui va se démerder par ses propres moyens et aussi un peu grâce à l'aide de sa sœur, mais pas parce qu'il y a une enquête de police en fait. Tu vois, l'enquête de police c'est pour, entre parenthèses, compléter l'intrigue et nous faire vraiment croire que voilà, il y a entre parenthèses, la région remue ciel et terre pour, entre parenthèses, rechercher toutes les victimes et leur venir en aide, mais ça en fait t'y crois plus trop, tu vois, parce qu'en fait tout ça est beaucoup trop sous-exploité, voilà, tout ce qui est les enquêtes de police, tout ce qui est mis en œuvre pour rechercher les gosses, tout ça est beaucoup trop mis à l'écart, et ça vraiment c'est pas assez exploité en fait pour qu'on y croit, pour qu'on s'investisse aussi du côté de ce côté de l'intrigue là, voilà. Donc voilà, malheureusement Black Phone en fait ça s'avère décevant, voilà, quand on dessine un petit peu les ficelles scénaristiques, les nombreux raccourcis vers lesquels le scénario s'oriente, et ça c'est vraiment dommage parce que le film avait vraiment une ambiance, le film avait vraiment quelque chose dans sa mise en scène, dans son atmosphère. En plus on retrouve beaucoup de codes du cinéma de Scott Derrickson, voilà, notamment la maison pavillonnaire où vit notre attrapeur, voilà, qui rappelle fortement la maison où Ethan Hawke et sa famille emménageaient déjà dans Sinister. On va avoir aussi quelques plans sur des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres, je pense que c'est aussi un clin d'œil à Sinister. Bon, il y a aussi la présence de James Franson au scénario. Bon, je vais pas vous spoiler du coup son rôle parce qu'en fait c'est limite un spoiler. Voilà, même l'affiche de Black Phone rappelle un petit peu aussi celle de Sinister. On a une enquête de police, comme un peu aussi dans Sinister et dans d'autres films. Enfin voilà, on a beaucoup de similitudes en fait entre ce film-là et les premières bases du cinéma de Scott Derrickson. Donc on a beaucoup, donc c'est une sorte de retour aux sources, mais c'est un retour aux sources malheureusement pas raté, mais qui a beaucoup de faiblesses, de facilité et de ficelles et de raccourcis, et ça c'est vraiment dommage. Donc Black Phone, un film qui possède tout techniquement et une approche vraiment réussite, mais un scénario qui ne se perd pas, non c'est pas ce que je pourrais dire, mais qui est bordé de défauts. Voilà, un scénario qui sous-exploite certaines sous-intrigues et qui se concentre uniquement sur le gamin au dépit d'une menace véritablement présente. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc Black Phone, le nouveau film de Scott Derrickson, hélas, je n'en suis pas ressorti totalement convaincu. Voilà, bah écoutez, j'espère que le film vous plaira. Le film sort mercredi en salle, donc peut-être qu'il vous plaira beaucoup plus qu'à moi. En tout cas, je vous recommande une fois de plus Sinister, voilà, qui est l'un des premiers longs métrages de Scott Derrickson, et là pour le coup il y a absolument tout qui est réuni. Vous allez passer 1h30 de trouille, voilà, vous allez passer 1h30 à avoir les jetons, la trouille, c'est super flippant, c'est un très bon film d'horreur. Voilà, bah écoutez, j'espère que la critique vous aura plu, et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut à tous.